Alright, folks. Non, c'est pas le tunnel du Cerne. Bien que, c'est un peu comme ça quand même. Non, non, c'est le tunnel de la station de ski, dans la zone 5D. Voilà, voilà. Tunnel pour les petits enfants. Quand il y en aura encore qui seront vivants et pas handicapés, qui viendront faire du ski là. Si les remontées sont pas fermées de nouveau. Par des types en latex ou je sais pas quoi là. Alright, Captain here, devant le tunnel. Je dirais quelques mots sur les tunnels. Ouais. Voilà, donc ici, station de ski, zone 5D, tunnel, voilà. Les Steve, les vaches et tout, et les montagnes de 5D. Alors on va faire donc une alerte. Voilà. Ok. Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes écrivains, indépendants qui n'ont pas de sponsor, qui sont jamais payés, même si on envoie des photos quelque part, ça ne sera jamais payé. Si on écrit un livre, on est obligé de l'auto-éditer. On ne gagne rien dessus. Enfin bref, vous connaissez le système. Pour soutenir un écrivain indépendant et un reporter citoyen, il faut aider financièrement. Il n'y a que les gens qui me suivent qui peuvent m'aider. Voilà. Alors, vous avez dans la description le PayPal, le Tipeee, etc. Alors, quelque chose là maintenant. Voilà, une bonne fille devant le tunnel. Oui, alors le tunnel, quand même, on va faire un petit parallèle, s'il vous plaît, pour vous garder bien informé, dans vos archives, dans votre tête, avec vos neurones qui sont pas artificiels et qui marchent encore. Elle a dit d'accord, la braillette. Donc, vous allez bien regarder quand même, pour mémoire, l'affaire du tunnel du Saint-Gothard. Voilà. Il y a d'autres tunnels, il y a le tunnel où a été liquidée la princesse Diana à Paris. Et il y a aussi le fameux tunnel du Cerne, donc qui, je crois que c'est début juillet, s'est mis en route d'une nouvelle façon pour cette fois ouvrir des portails interdimensionnels avec l'idée avérée des ingénieurs fous qu'ils allaient accéder à d'autres dimensions et qu'ils allaient ouvrir des choses et comme ça des choses des autres dimensions pourraient venir sur la Terre, à savoir donc les entités démoniaques, diaboliques, les pires que vous puissiez imaginer, qui n'ont même pas la capacité d'être métamorphes. Ils ont besoin de venir posséder les gens. Et ça fait partie de l'alerte, là, les gens qui sont possédés donc par des entités démoniaques. Alors regardez bien, s'il vous plaît, de nouveau, l'affaire de ces tunnels qui donne quand même une petite idée des événements à venir qui se passent exactement là maintenant, présentement là. Oh, right, folks, it's security matter. Security? Yeah. J'étais agent de sécurité, moi, en Amérique. Oui, avec les pécoltes et tout. L'artillerie, tout, bien sûr. Je sais comment ça marche tout ça. La sécurité et la défense. On en reparlera plus tard, on fera d'autres choses plus tard à ce sujet. Sécurité, oui évidemment, je vais recrée en ce moment un team security, avec la liaison avec mon officier de sécurité Amica qui est dans les vaisseaux spacieux, voilà, et aussi un team pour la flotte, un team Ashtar, Adoniasis, etc. Qui va s'occuper de notre Golden Sarcid Report et de nos groupes, etc. Parce que les teams d'avant, sont plutôt dans l'état de momie en Égypte. Il n'y a plus rien, plus de nouvelles. On ne veut plus rien faire. Et puis il n'y a plus besoin de rien faire. Et puis il n'y a plus besoin de venir aux réunions au stage du capitaine. Et puis voilà, tout va s'arranger tout seul, quoi. Voilà.
Mais on reverra plus tard. Pour l'instant, on est sur l'affaire de la sécurité. Attendez, on va vérifier parce qu'il y a le vent qui se lève et des orages qui arrivent. Bon, qu'est-ce que c'est ce truc-là qui est comme ça, là, dans une balustrade de la station? Parce que... Oh là là. Non, mais non, mais non, on va l'enlever, laisse pas ça comme ça. Non, parce qu'il y a un peu trop de suicides là, de partout, hein, pour moult raisons. Mais peut-être on en parlera, ça fait partie de la security. Bon, on enlève ça, évidemment, on va pas laisser ça là. Bon, pour éviter le vent, on change de cadre toujours dans la station. Bon, bah, vous avez vu le tunnel de la station, hein, d'accord. Et vous avez vu l'analogie avec les tunnels, vous êtes parfaitement au courant. C'est pas un truc, un canon de UKR, hein, c'est canon à neige, ça. Oh, eh ben, regardez un peu les bons pneus, là. Hein, comme dans nos écolieux, nous allons avoir, semble-t-il, des chevaux. Et que quand on pourra plus acheter du carburant hors de prix, ni peut-être que on sera limité à 10-15 litres, ou que... Eh ben, il faudra qu'on invente de nouvelles... des carrioles, des charrettes, et avec des bricoleurs qui utiliseraient des pneus comme ça pour les charrettes, les nouvelles charrettes avec nos gentils chevaux. Voilà. C'est une idée, hein, je ne sais pas si on peut, hein, mais c'est des bons pneus parce que là, on va dans les sentiers montagnes avec ça, aucun problème. Voilà. Bon, alors, quelle est l'alerte du capitaine en cette mi-août? À la miaou, on y danse dans les dents. À la miaou, on y danse comme dans les fous, comme des fous. Miaou, miaou. Non mais, oui, mais c'est tellement grave. Enfin, alors, le sujet de l'alerte, c'est Stay away from the zombies. Alors, vous allez regarder sur YouTube des extraits du film Invasion Los Angeles, qui est exactement ce qui se passe dans notre période actuelle. Et vous vous rappellerez que le héros, qui met des lunettes pour voir la réalité, il est agressé par les zombies, qui ont l'air d'être des humains, mais qui ne sont plus du tout des humains. Eh bien, c'est exactement le sujet de l'alerte. C'est les humains zombies qui sont plus humains du tout et qui maintenant, comme dans le film Invasion Los Angeles, sont tous contrôlés par un système AI, entité extraterrestre, tout ce que vous voulez, et qui fonctionnent tous comme dans une ruche, hein, comme des soldats, et qui voient ceux qui ne sont pas comme eux et qui doivent les chasser, qui les agressent, etc. Alors c'est exactement le sujet de l'alerte. Donc le sujet, avec la vignette, c'est ça. Danger, attention, zombie, là, 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 là. Attention, garez-vous, garez-vous, garez-vous. Mais pourquoi? Vous avez vu dans le film Invasion Los Angeles. Alors, il faut toujours donner des exemples. Moi, j'ai appris ça en Amérique, pour que ce soit parlant, et qu'on vous écoute, et qu'on dise, ah ben oui, ah ben oui, non, ça a l'air, ah oui, c'est... Exemple, bon, en ce moment, ça s'aggrave, ça devient de pis en pis, dirait la bonne vache copine qu'on a vue tout à l'heure. De pis en pis, ça devient. Alors, et comment, pourquoi? Exemple, à Paris, quelqu'un de chez nous descend au petit parc en bas de l'immeuble et voit un type là, qui n'a pas l'air normal, qui est chelou, et qui agresse la personne qui me rapporte le témoignage. Ce type arrive et agresse, visiblement, il est complètement loco, hein, fou. Loco, c'est un Mexicain, un poco loco. Non, mais celui-là, il est beaucoup loco. Alors, il vient, le type, et avec la personne de chez nous, il fait comme s'il avait un fusil, comme ça. Ça, c'est un nouveau comportement. Bizarre, non? C'est très bizarre, ça. Oui, oui, oui. Alors moi,
dans mon HLM, comme dirait Renaud, dans mon HLM. Oui, c'est un HLM de village. Alors, il y a des vacanciers qui sont dessus, c'est trop long à expliquer. Et alors, les vacanciers sont là, et puis, depuis une semaine, il y avait des ondes pas bonnes. Je sentais quelque chose qui tournait pas rond quelque part. Et à la fête du village, le major de gendarmerie, après qu'on ait parlé de différents sujets, me sort des plaintes qui viennent de par là, et tout ça à cause de moi et de mes chats, pour pas les nommer. Alors, une plainte, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Et puis après, il y a des gens aussi, là, du village, qui viennent de s'installer dans une activité que je ne veux pas nommer, et qui sont responsables, donc, d'avoir mis des gens au-dessus de moi dans le HLM, là, en vacances. Et qui viennent vers moi, et qui avant étaient gentils, mais ils n'étaient pas gentils du tout, et qui me menacent de me faire expulser, je sais pas quoi, si je règle pas l'histoire d'avoir des chats et tout, parce que les chats ça sent pas bon, je sais pas quoi. Et puis le gars de ça, il m'agresse après encore plus, me disant « Ah, moi je vais te faire éjecter hein. ». Et alors qu'avant ils étaient très gentils, c'était comme des copains, quoi. Je pensais que c'était des sympathisants alternatifs et tout ça. Donc un comportement bizarre là, mais vraiment bizarre. Hein. Et quand on va dans les magasins et partout on voit des gens qui vous regardent carrément de travers maintenant. Hein, comme ça, comme dans le film Invasion Los Angeles. Hein. Alors un autre exemple, je vais au repas de village où je suis obligé d'y aller. En plus, payer pour un repas nul, mais bon. Mais il faut être politiquement correct, socialement correct, et montrer qu'on n'est pas un résistant dangereux, ou tout ça. Voilà, hein. Bon, alors, je vous mets après un petit clip que j'ai filmé pour vous montrer l'état des moujons zombies en ce moment. Et essayez de comprendre, hein, parce qu'il faut comprendre, il faut voir au-delà des apparences, comprenez-vous. Alors, là, dans le repas, 100 personnes sur des tables, des bancs, et je vois un type là, mais comme dans le film Invasion Los Angeles, hein, un type avec des yeux blancs, qui regarde à tout le monde comme ça. Je regarde tout le monde, mais comme un zombie complet, hein, comme dans les films, hein, pareil, hein, et avec des yeux où il n'y a plus rien d'humain dedans. C'était comme un robot, ou comme quelqu'un de démoniaque, c'est un diable qui était dedans, ce bonhomme. Voilà. On le sent, et puis on le voit. on voit sa tête. Bon, il aurait fallu filmer, mais c'est interdit de filmer des gens sans leur autorisation. Maintenant, filmer un groupe comme j'ai fait là. Alors, je vous le mets, là, le petit clip, et vous allez voir un peu que les zombies d'aujourd'hui, maintenant, là, de tous les pays, hein, parce que c'est dans tous les pays, dont une grosse majorité ont été voir le pivert ou l'usine de la vacherie, là, hein, la vachinement, là, je sais pas quoi, et ils sont bizarres, et c'est pas normal. Ils ont l'esprit, comme on dit en anglais, de hive mind, le même hive mind que dans le film Invasion Los Angeles, voilà. Donc ils ont l'esprit de ruche, mais pas l'esprit de ruche de nos bonnes petites abeilles qui disparaissent de la terre, pauvres et pauvres. Non, 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 non. Ils ont l'esprit ruche comme les Borg de Star Trek. Oui, alors vous aimez pas Star Trek, ou moi je suis pas Star Trek. Eh bien, mais ça fait rien, allez regarder dans Star Trek, parce que vous avez les réplicateurs, les nanorobots, les nanites, dans tous les épisodes de Star Trek, hein. Vous avez tout ça, vous avez plein de choses dedans. Alors, allez-y voir, là, parce que vous l'avez. Et vous avez donc l'affaire des Borg, où on vous explique en long, en large et en travers, dans tous les épisodes de Star Trek,
que les Borg, ce sont une espèce un peu d'intelligence artificielle, une race qui a transformé, qui capture les gens et qui les transforme en biorobots, donc en cyborgs, d'où le nom les Borg. Hein. Et donc les Borg, dans Star Trek, ils ont le hive mind, l'esprit de ruche, c'est-à-dire ils fonctionnent tous avec la même idée, le même fonctionnement, un peu comme des robots. Hein, voilà. Et quand on regarde mon petit clip là, c'est exactement de ça. On leur fait faire n'importe quoi, ils le font tous comme des robots. Regardez, regardez. Bon, pour faire cette vidéo un peu courte, vidéo d'alerte, c'est normal, il ne faut pas qu'elle soit longue. Sinon, vous n'avez pas à la regarder en entier. On va passer donc à la conclusion et au rapport, parce que nous sommes les yeux, les enregistrements audio vidéo sur Terre pour nos amis de l'espace de toutes les autres planètes, civilisations, comme ça qu'ils ont en première main ce que nous vivons, nous, les envoyés spéciaux sur Terre. Voilà, nous sommes des envoyés spéciaux. Moi, je suis journaliste indépendant en plus. Voilà. Alors, il faut arriver à la conclusion. La conclusion, c'est que, vous avez compris, donc le hive mind, le cerveau ruche qui dirige maintenant tous les piqués qui deviennent gravement piqués aussi là-haut, hein, évidemment. Ils deviennent fous, hein, mais c'est que le début, hein. Ouh, ça va être beaucoup pire. Hein. Ouh, oui. Alors, jusqu'à maintenant, ils nous repéraient, ils voyaient qu'on n'était pas comme eux. Et ensuite, ils ne nous regardaient pas gentiment. Et maintenant, ils commencent à nous agresser. Nous agresser verbalement et énergétiquement. D'accord ? Énergie. Et puis, ça va jusqu'aux menaces aussi, maintenant. Et ça se passe partout, ne croyez pas. Hein. Si je retrouve la vidéo d'un zombie américain comme ça qui rentre dans un magasin avec une bombe au poivre et qui agresse le personnel du magasin parce qu'ils n'ont pas de masque. Hein. Il veut les agresser et même leur tirer dessus avec une bombe au poivre. Ça c'est récent, hein, c'est quelques mois. Donc ça va arriver de partout ça. Donc il faut grandement faire attention et se mettre en retrait de tous les zombies piqués. Voilà. Oui, mais c'est plus grave que ça. Ben oui, c'est plus grave. C'est plus grave parce que d'abord, ils nous contaminent. Hein, avec tous leurs fléchettes et tout, plus maintenant, puisqu'ils ont un cerveau ruche qui fonctionne avec des technologies extraterrestres, excusez-moi de devoir le dire, de psychotronique et tout, qui peuvent agir en tant que conscience de groupe Borg sur nous, hein, parce que ça fait une masse de conscience extraterrestre artificielle, zombie, tout ce que vous voulez, qui nous rend pas bien. Donc il faut quitter ces gens-là, il ne faut plus être près d'eux. Il ne faut plus habiter près d'eux. Il ne faut plus être dans des zones où ils sont nombreux. Non, 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 il faut partir. Il faut partir. Vous captez ce que je dis là? Il faut partir des villes, des zones habitées, des plaines, aller dans les endroits où il y a le moins d'humains possible. Et où, comme par hasard, vont se replier des gens comme vous. Voilà. Hein, vous voyez un peu l'important, la chose importante ici. J'ai mis ça parce qu'il ne faudra pas que j'oublie d'en parler. Juste avant de mettre un petit truc à la fin, pour finir un peu la vidéo, hein, sur une note gentille, enfin gentille. Super, hein, notre Chloé, super. Alors, écoutez bien là.
Alors, même si vous dites, oh mais c'est pas grave, les guerres, toutes les lois liberticides, tout le truc, tout ce qui arrive, tout ça, tout ce qu'ils ont inventé, et les nouveaux machins du singe ou de la limace, et de tout ça, c'est pas grave, parce que moi je suis dans ma lumière, et je pense qu'au bien, et que tout va être bien positif. Voilà. Et puis, également, ben oui, il y a quand même l'Alliance, ceux qui ont infiltré la cabale, il y a les chapeaux blancs, il y a Q, il y a Trompette, il y a Poutinou, et il y a plein de choses en ce moment comme ça, qui vont changer tout, comprenez-vous. Ce qui fait que, eh bien voilà. Voilà. Non mais ça va pas chez vous là. Vous êtes encore là-dedans. Ou alors vous êtes dans le truc New Age que vous avez gardé avec plein de censure sur vous là. Ah ben moi de toute façon, je suis dans ma bulle d'amour et de lumière, donc moi je ne suis pas concerné par tout ça. Oui. Vous savez que la boule amour et lumière est un piège qui a été apporté par le New Age from Mac, Blavatsky, Bellet et tous les autres là, et que c'est très bien expliqué dans une vidéo de David Isekae que je vais vous traduire et que vous l'aurez. Ça, la patate, mon vieux, vous l'aurez, la patate chaude, même qu'elle brûle les mains, vous allez la voir. Hein? Alors, admettons que vous soyez persuadé qu'il ne faut rien écouter de négatif et que tout va s'arranger merveilleusement et que le grand reset, ça ne vous concerne pas, etc. D'accord. En admettant, mettez ça de côté, si la seule raison pour laquelle vous pourriez décider en ce moment, il faut qu'on se tire ailleurs, il faut qu'on se tire ailleurs, oui, il faut qu'on se tire ailleurs, il faut se tirer ailleurs, il faut se tirer ailleurs des zones où il y a tous les Borg là, comme dans le film L'invasion Los Angeles. Il ne faut pas rester dans Los Angeles. Faut foutre le camp. Hein? Alors, s'il y a une seule raison de partir et de venir dans les écolieux, les endroits protégés, les sanctuaires de haute dimension, etc., ici qui sont sur Terre à certains endroits, c'est celle-là. Parce que ces zombies-là, qui commencent à nous agresser, ils vont nous agresser de plus en plus. Ça va être des agressions physiques bientôt. Je suis désolé, moi dans une manif à Toulouse, avec un binôme et puis un groupe là, on a failli être écrasé par une voiture qui est venue exprès pour écraser une partie des manifestants quand même. Hein? On a la leader d'un collectif de suspendus, etc. à Toulouse, qui a été tuée par une voiture en plein Toulouse exprès pour que le collectif ne marche plus. Alors, ces choses vont arriver maintenant, dites voir. Ces zombies-là, ils vont vouloir vous liquider complet, parce que vous êtes un danger pour la ruche Borg. Vous êtes un danger. Et au minimum, ils vont vous dénoncer, comme pendant la dernière guerre, en tant que, vous savez, résistant, marché noir, ma maman sortait de la commandanture des papiers pour les résistants, pour faire des papiers, des passes, récupérer des bons d'alimentation que vous allez avoir un de ces jours, que mon grand-père allait porter en vélo à des familles dans le besoin et tout ça. Donc, ils vont vous dénoncer, ces gens-là. Vous comprenez ça? Ils vont vous dénoncer. Et puis un beau jour, vous avez le camion, le bus, même le bus CRS qui va venir vous ramasser. Hein? Et puis emmener dans les camps de quarantaine. Même si vous n'êtes pas concerné par tout le reste et que vous dites tout va bien pour moi, Madame la Marquise, même, ne regardez que ce danger-là, il est énorme et c'est le but de mon alerte d'aujourd'hui. Voilà. Je ne peux pas vous le dire en quoi, en chinois peut-être. Alors, cette bêtise-là, ça là. Alors,
dans le hive mind, l'esprit de ruche, il fonctionne avec la psychotronique, avec le contrôle mental à distance, par toutes les technologies que vous connaissez. Oui, mais il ne faut pas en parler, c'est négatif. Oui, je suis désolé, mais ça existe, c'est là près de chez vous, vous rigolez, non? Si vous êtes en ville, vous en avez des boîtes dans tous les coins, vous rigolez? Donc, il y a du contrôle mental qui arrive de ça, comprenez-vous? Et ça vous rend la vie impossible. Donc il faut venir vivre au milieu des vaches, des chevaux, des loups, des ours et tout. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. C'est la seule. J'espère que vous avez compris ce coup-là. Hein. La gravité de la situation. Alors dans ce contrôle mental, il y a aussi ce genre de choses-là. Voilà, comme ça. Ce genre de choses-là. Voilà. Ce contrôle mental utilise donc la masse de conscience des zombies Borg et vous est envoyé également par le téléphone, par les prises électriques, par Internet, par tout ce que vous voulez. Vous avez vu que quand vous êtes sur Internet, vous n'êtes pas bien, vous êtes un peu énervé et tout ça. Ben oui, il y a un contrôle mental qui passe. Alors, il y a un contrôle mental en ce moment qui se fait sur beaucoup de jeunes, mais sur beaucoup de gens aussi, y compris des gens qui ne sont pas piqués et qui pourraient succomber ou être influencés par cette psychotronique, ce contrôle mental à distance. Des exemples? Oui, au pays de Sceaux, là-bas, il y a un village que je nommerai pas, qui est 100% bio, où des alternatifs ont investi tout le village et ont tout refait, tout, y compris une école Montessori. Pas question d'envoyer les enfants à l'école, parce qu'ils apprennent que des mensonges, puis en plus on va les piquer. Quelqu'un s'est mis à faire du pain dans un four, on a troupeau de chèvres, ils ont monté une yourte, etc., etc. Et il y a une ferme bio. Qu'est-ce qu'on a appris il n'y a pas longtemps? Que le gars de la ferme bio qui a 35 ans, là, dans ce village bio qui est un écolieu, à l'intérieur d'un écolieu donc, ce gars de 35 ans a été retrouvé dans l'étable, pendu à une poutre et qui se balançait au milieu de ses vaches. Dans un écolieu bio, où il n'y a que des gens alternatifs et bio, dans ce village là-bas. Et partout, c'est comme ça. Alors, pour finir ce truc-là, bullshit. Une ou deux jeunes, probablement indigos, parce que c'est 300% d'augmentation de suicidés chez les ados. Bon. Donc il y a une ado, je ne sais plus où, qui importe d'un de nos pays occidentaux, donc qui a fait ça, là, de quelque manière qu'ils le font, c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave. Bon. Et puis, ça n'a pas marché, elle a fait la NDE, un Near Death Experience, c'est-à-dire, elle n'est pas morte, elle est revenue, où ils l'ont ramenée à la vie. Et elle a raconté, fait, pas tant, c'est factuel, c'est une preuve, c'est une expérience concrète. Elle a dit, je suis allé dans un endroit horrible, je suis allé dans un enfer. C'est horrible l'endroit où on va quand on se suicide. Eh bien oui, c'est l'enfer des écailleux, des archons. Voilà. C'est pour ça qu'ils volent les âmes en ce moment. Parce que les âmes, elles vont là-dedans. Alors, ceux qui se suicident, ils vont directement là-dedans, qu'ils soient piqués ou pas. Et ceux qui sont tchiqués, eh bien de plus en plus, nos alternatives disent, y compris beaucoup de docteurs et de scientifiques, mais d'accepter ça, y compris au niveau de l'âme, c'est un suicide. C'est un suicide. C'est un suicide d'accepter ça. C'est un suicide. Donc c'est ça, la psychotronique aussi qui arrive. Et la masse de conscience des Borg n'aide pas du tout, pour être à l'écart, protégé de ça. Et pas protégé avec la bulle de lumière de machin au-dessus là. Non. Et puis, alors on parle même pas de la tête d'autruche dans un seau de sable doré de plage du Pacifique.
Maintenant, si vous voulez continuer à garder votre tête dans le seau de sable doré, mais faites-le, hein. Moi, j'ai fait tout ce que je pouvais pour vous, hein. J'ai bossé pour vous bénévolement à telle enseigne que maintenant j'ai des problèmes. Je suis comme les gilets jaunes, frigo vide et plus rien au milieu du mois. J'ai du mal même à acheter du carburant pour la voiture alors que je fais plein de déplacements pour les écoliers et pour tout, hein, Solaris et compagnie. Eh ben, moi j'ai tout fait pour vous, hein. Voilà, moi je peux plus rien. Vous voulez plus? Eh ben, salut, salut. Hasta la vista, baby. Voilà. Les autres, vous venez, hein. Vous venez dans les écolieux. On va organiser un petit groupe là qui viennent visiter les écolieux. Ça arrive, c'est en route, ça roule. Je fais des nouveaux teams et les motivés, vous venez au stage que j'organise à la fin de septembre. Je redonne les dates là et c'est les protocoles d'évacuation de notre flotte et les protocoles par le coordinateur du programme qui s'appelle l'Adonisis, dont j'ai déjà beaucoup parlé dans mes chaînes. Revoyez toutes mes playlists de mes chaînes. Hein, et tout cela, eh ben, vous restez en contact avec moi. Les autres, happy trails, Captain out. Aujourd'hui, alors on a 5 minutes, donc je vais essayer d'être concise, d'être synthétique. L'état de droit, c'était ça le sujet, c'est ça le sujet du jour. L'état de droit, alors moi je suis en Suisse, bon là je suis en France en l'occurrence, mais je vais vous parler de la Suisse aujourd'hui. Quelle légitimité, donc c'était l'une des phrases, donnée à un pouvoir qui ne respecte pas l'état de droit. Alors, plusieurs définitions sur le site de la République française. Il est écrit que l'existence d'une hiérarchie des normes est l'une des plus importantes garanties de l'état de droit et qu'au sommet de cette hiérarchie des normes, on trouve la loi suprême, la Constitution. Alors, je suis allée sur le site gouvernemental suisse et sur le site donc du DFAE, c'est le département fédéral des affaires étrangères, on peut lire que l'état de droit et la démocratie sont des valeurs traditionnelles de la Suisse, dont il constitue une marque de fabrique. Et la définition du dictionnaire historique de la Suisse nous dit que l'état de droit, c'est un état défini et limité par le droit, c'est-à-dire que toutes les décisions publiques qui sont imposées à la population ne sont régies que par des lois. Et justement, allons voir la Constitution, le texte suprême, le texte fondateur, celui qui est le maître de toutes les lois, et voyons les articles qui parlent des droits fondamentaux. On en a 28 dans la Constitution suisse, et j'en ai repéré au moins 15 qui ont été bafoués, qui ont été violés durant 2 ans de Covid, entre le 16 mars 2020 et le 1er avril chez nous, 2022. Je vais vous les lire. Article 7. Le droit à la dignité humaine. Article 8. Nul ne doit subir de discrimination. Article 9. La protection contre l'arbitraire et la bonne foi. Article 10. Le droit à la vie et à la liberté personnelle. Le droit à l'intégrité physique et psychique et la liberté de mouvement. Il continue par cette phrase. La torture et tout autre traitement ou peine cruelle, inhumain ou dégradant sont interdits. Article 11. La protection des enfants et des jeunes. Article 12. Le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse. Article 13. La protection de la sphère privée. La protection de la sphère privée, le droit d'être protégé contre l'emploi abusif des données qui la concernent. Article 16. La liberté d'opinion et d'information. Article 17. La censure est interdite. Article 21. La liberté de l'art. Article 22. La liberté de réunion et d'en organiser, d'y prendre part à ces réunions. Article 23. La liberté d'association et de participer aux activités associatives, quelles qu'elles soient, et avec le nombre de personnes qu'on veut. Article 23, article 24, la liberté d'établissement, le droit d'arriver en Suisse et de quitter la Suisse. Article 27, la liberté économique, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. J'en finis avec l'article 34, les droits politiques, le fait de laisser au peuple la possibilité de voter, parce qu'ici on peut encore voter sur certaines choses, même si on sait que ça a peu d'effet. Et le Parlement, qui est censé voter les lois et qui a été interrompu durant la situation appelée extraordinaire au début de cette pseudo-pandémie
depuis le 16 mars. Ce morceau des articles concernant les droits fondamentaux se termine par ces deux articles que je vais vous lire aussi. L'article 35 qui dit que quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. Ça veut dire que tous les échelons de l'État sont concernés par ces droits fondamentaux et sont tenus de les appliquer. Et l'article 36 qui termine en disant que toute restriction à un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. Est-ce que la fermeture des commerces, la fermeture des écoles, les masques, le confinement pour les personnes vulnérables, chez nous c'était pas tout le monde, c'était uniquement les personnes dites vulnérables. Est-ce que le gel de l'économie, est-ce que la distanciation sociale, les gestes barrières, le fléchage au sol, le nombre minimum de personnes, maximum de personnes dans des réunions, 5 personnes, 10 personnes, est-ce que toutes ces mesures étaient proportionnées